Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une expérience particulière et c'est celle de l'accouchement chez une femme excisée. Les accouchements chez les femmes excisées, en tout cas celles que j'ai eu à faire jusqu'ici, ceux que j'ai eu à faire jusqu'ici, sont des accouchements difficiles, prolongés et traumatisants. Tout ceci dû à l'étroitesse de l'orifice de leur vulve, fait artificiellement, à la suite d'un acte qu'elles ont dû subir en tant que petites filles et auquel elles n'ont jamais consenti. C'est pendant cela, c'est là que tu te rends compte de ce que peut la cruauté sur le corps humain. C'est tout simplement extraordinaire. En fait, ça fera bientôt 1 minute que la vidéo tourne et rends-toi compte que 4 petites filles viennent de se faire exciser et que ça a été sous une natte au fond d'un petit village en Somalie ou alors sur le carrelage d'une salle de bain à Paris, à Berlin ou à Londres. Le monde compte 200 millions de femmes excisées. D'après certaines statistiques de l'UNICEF, c'est 3 millions de petites filles qui passent par cet acte chaque année. Alors, je me demande pourquoi abîmer, pourquoi détruire ce qui est normal. Allons chercher des éléments de réponse. Salut à toi et bienvenue sur Médecine Facile. Moi, c'est Dr Letty, votre gynécologue. Si tu ne me connais pas encore, j'utilise cet espace pour informer et sensibiliser les femmes et les femmes enceintes sur des questions de santé et maladie. Car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive est la meilleure forme de médecine et elle passe par la bonne information et la sensibilisation. Tu le sais mieux que moi, sans la santé, rien n'est possible. Alors, si ta santé et celle de tes proches t'intéressent, eh bien, abonne-toi et partage. En fait, j'ai eu la chance de travailler avec une organisation non gouvernementale où on côtoyait très régulièrement les femmes, les filles excisées. Et c'était aussi une cause d'asile. Une cause de demande d'asile, pardon. Je ne sais pas si tout le monde sait comment cet acte se déroule. Je vais vous lire un témoignage. Les âmes sensibles, mettez pause et revenez dans 1 minute. Alors, écoutez bien. L'officiante, c'est la matrone, c'est l'exciseuse, fait gonfler le clitoris en fouettant le bas du ventre avec une tige d'ortie. L'ortie, c'est une plante. Ensuite, elle dégage le clitoris au moyen d'une spatule. Elle l'attrape entre le pouce et l'index, le tire d'un geste vigoureux, puis le tranche net. Ça saigne. Beaucoup de sang. Ce qui me fait mal, c'est que les partisans de ce massacre gynécologique n'ont aucune idée de l'anatomie, parlons même pas des conditions d'hygiène. N'oublie pas que cet acte est effectué sur une petite fille de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, sans anesthésie. Représente-toi la douleur. Je ne sais pas si on t'a déjà arraché une dent sans anesthésie, une dent qui fait mal. Multiplie ça par 5 et vois par quoi ces enfants passent. En fait, quand on parle de clitoris, parce que nous sommes sur l'excision, quand on parle de clitoris, les gens se représentent beaucoup plus ceci. Ça, c'est le gland. C'est le prépuce, c'est ce qu'on voit quand on écarte les petites lèvres, c'est ce qu'on voit à la face intérieure du vagin. Or, ça, c'est tout simplement le prépuce. Le clitoris est enfui. C'est à ça que ressemble le clitoris. Sa partie profonde est enfouie. L'organe, c'est 7 à 13 cm.
Ça, c'est le centre du plaisir féminin. Cet organe est tellement sensible, il est tellement innervé. C'est un organe si sensible qu'il y a des femmes qui, par excitation, peuvent avoir un organe, ce qu'on appelle l'organe clitoridien, sans qu'il y ait une pénétration vaginale. C'est si sensible. Alors imagine-toi qu'un organe aussi sensible va être tranché à vif, sans anesthésie. Bon, pour bien définir les mots, quand on parle d'excision, c'est l'ablation du gland, tout simplement, là-dessus. Quand on parle de clitorectotomie, c'est tout l'organe qui sera enlevé complètement. Et il y a une autre forme qu'on appelle l'infibulation. Là, une partie des petites lèvres sera également excisée, recousue, et puis on va laisser un petit trou pour laisser passer le sang des règles et l'urine. Ils ont moins pensé à ça. Et tiens-toi bien, ce petit trou sera réouvert lors du premier rapport sexuel à la guise de l'époux. Comme si le paradis des hommes était bâti sur l'enfer des femmes. Imagine-toi à quel point c'est douloureux pour ces enfants de faire pipi, de marcher, d'aller aux toilettes. Oh, et les infections, et l'hémorragie. Je continue de me demander, toi aussi sûrement, mais quelles sont les raisons qui vont pousser certaines personnes à pratiquer cet acte? Alors, j'ai fait des recherches. Je vais te dire des raisons chez différents peuples. Ça, c'est ce que j'ai trouvé. Si tu en sais plus, n'hésite pas à partager avec nous. C'est écrit chez les Bambara. Les Bambara, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est un peuple qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali. On croit traditionnellement que le clitoris et le prépuce féminin sont le siège d'une influence diabolique appelée Wanzo. L'homme qui coucherait avec une femme non excisée risquerait la mort. Il pourrait être atteint par le dark clitoris de la femme. En tout cas, si quelqu'un peut confirmer ça, ça sera bien. Moi, je ne peux pas. Les Mossi, également en Afrique de l'Ouest, estiment qu'une femme excisée se trouve dans l'impossibilité d'avoir des enfants. Le clitoris, disent-ils, aussi étant un organe dangereux qui tue l'enfant à la naissance en le touchant. Ces mêmes aussi considèrent le clitoris comme pouvant être une cause d'impuissance. J'ai fait accoucher des milliers de femmes, au moins des milliers d'enfants. Les femmes qui avaient leur clitoris, les enfants ne sont pas morts. Les femmes n'ont pas eu de problème de conception. Continuons. Les Mandingos, les Maasai c'est l'Afrique de l'Est, le Kenya, les Swahili, croient que la circoncision de la femme améliore d'une façon magique peut-être la fertilité et empêche la mortalité maternelle et infantile. Je crois que ça, c'est pas difficile à comprendre. Faisons tout simplement un tableau. D'un côté, on met les pays avec une mortalité maternelle et infantile élevée. D'un autre, les pays avec une mortalité maternelle et infantile faible. Ensuite, on regarde dans quel de ces deux pays est pratiquée l'excision ou pas. Et puis, on va voir s'il y a une relation de cause à effet entre ces deux éléments. Beaucoup de femmes, ajoute-t-il, pensent également que l'étroitesse de l'orifice vaginal obtenue par infibulation, appelez-vous l'infibulation, c'est où en plus on va exciser les petites lèvres et puis les recoudre, procure plus de plaisir au mari et c'est pour cette raison qu'elles tiennent non seulement à garder cette pratique, mais aussi qu'elles insistent pour qu'on la recommence après chaque accouchement. Quelle horreur!
En fait, mesdames, l'orifice vaginal, c'est une cavité virtuelle, puisque les parois du vagin se touchent au repos. C'est la raison pour laquelle, lors d'un examen gynécologique, quand c'est nécessaire, on va utiliser un instrument qu'on appelle le spéculum pour écarter ces parois-là. Le vagin a tout simplement la capacité de se déplisser, s'étirer et s'allonger pour ainsi s'adapter à la taille de la verge. Et cet organe a également la capacité de s'élargir pour faire passer la tête d'un bébé lors d'un accouchement. Alors, l'impression d'un vagin trop large est due à une insuffisance des muscles du périnée. Et la solution, c'est de tonifier le périnée, pas de se faire coudre les lèvres. Ça, c'est l'extrême de la bêtise. On va continuer avec les causes. Excusez-moi. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Les jeunes filles sont aisément influençables et très vulnérables sentimentalement et physiologiquement. Il faut les protéger. Et quelle meilleure protection imaginer que leur coudre le sexe après l'avoir en quelque sorte dévitalisé. À mon avis, l'excision ne rend pas moins frivole ou plus soumise. C'est l'éducation, la communication, l'amour. Il y a une cause. Bon, ce que j'ai lu, les peuples concernés et tout, c'est pas pour dire que cet acte est seulement pratiqué en Afrique. Non. C'est que l'excision est également pratiquée en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Ça concerne le monde entier. Et avec le flux migratoire, on les retrouve également les victimes d'excision en Europe et en Amérique du Nord. Une autre cause, un autre motif non négligeable, à mon avis, c'est l'appartenance au groupe. Vous savez, il y a la peur, la pire peur de l'adulte, c'est d'être exclu de son groupe. Alors, ce phénomène, c'est tout simplement l'héritage de notre évolution en tant qu'humain. Alors, il vaut mieux être conformément mauvais et accepté par le groupe que non conformément bon. C'est malheureusement la réalité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans notre prochaine vidéo, on va développer sur les conséquences de cette boucherie terrifiante. En attendant, je compte sur toi pour protéger nos petites filles. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.